Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le module 5. Dans le module 5, on est dans les procédures d'usinage, on est en tournage, on est dans les opérations d'usinage approfondissement et on va réaliser plusieurs séries d'exercices pour arriver au final à valider les compétences visées. Donc, pour commencer, on va étudier une pièce simple en tournage. Donc c'est, vous l'avez déjà vu, c'est l'ensemble toupie, donc composé de 3 pièces. Et là, on est sur la toupie en phase 20. La toupie P1, elle comporte 4 phases. La phase 10, le débit, la phase 20, le premier côté, la phase 30, le deuxième côté, et la phase 40, le petit perçage, pour passer la corde. Donc on va étudier ensemble la cotation et on va déterminer la localisation de l'origine du programme. On va voir après les différentes surfaces de la pièce afin de déterminer si on peut faire des regroupements et comment les usiner en suivant. On définira les différentes opérations à réaliser pour respecter le dessin de définition de la pièce. On choisira les outils et on déterminera les différentes conditions de coupe. Ensuite, on dessinera la pièce SolidWorks et on simulera l'usinage sur Mastercam. Je tiens à préciser que pour l'usinage sur Mastercam, c'est Guillaume Bossieux qui a fait la vidéo et je le remercie. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir un document ressources qui vous donne des conditions de coupe en fonction de l'opération que vous réalisez. Donc ça vous servira quand vous calculerez les conditions de coupe. Ensuite, on a la norme ISO 2768 MK, donc dans le document ressources 2. Donc là, on a les tolérances dimensionnelles et là, les tolérances géométriques. Donc comment est-ce que je dis ça? Par exemple, c'est mis tolérance générale norme ISO 2768 MK. J'ai une cote de 30. Bon, bah, je regarde. On va prendre 35 plutôt. 35, bon, on se situe là. Je suis en M pour le MK. Donc, c'est plus ou moins 0,3. Si j'ai une tolérance géométrique en K, et là, pour du 35, je vais être à 0,2. Voilà, K, 35, c'est bon. Je vous présente la machine, donc c'est un tour AS ST10Y, ST10, pas d'axe Y. On a l'axe Z, c'est quoi? C'est l'axe du mouvement de coupe de la machine, donc bah, il est c'est l'axe du mandrin. Et l'axe X, l'axe des plus grands déplacements, perpendiculaire à l'axe Z. Donc le dessin qui vous modélise ça. L'OP, c'est l'origine programme. OPP, c'est l'origine porte-pièce. L'origine porte-pièce est bien sur le porte-pièce, c'est-à-dire le mandrin, et l'origine programme est sur la pièce, et définit où se situe mon programme par rapport à la pièce. Ok. Ensuite, ben, vous avez toute une ressource sur les différentes procédures de choix par rapport au tournage. Donc dans un premier temps, l'OP en tournage. Dans la majeure partie des cas, pour des raisons de sécurité et de cotation, l'origine programme est située sur la face avant finie de la pièce. Donc, mesure de sécurité, c'est que si cette origine programme, on la décale vers la gauche, si on oublie de la mettre, on fait venir l'outil de plus en plus près du mandrin. Voilà. Donc si on l'oublie, de toute façon, c'est une catastrophe, hein, généralement, si on oublie de déclarer l'origine programme. Donc, globalement, c'est une catastrophe, mais c'est encore plus une catastrophe si l'origine programme n'était pas devant la pièce. Enfin, là, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est plus le placement de l'origine porte-pièce qui va compter. Donc, on va essayer de placer toutes ces origines le plus à droite possible. Donc là, notamment sur la face avant finie de la pièce. Procédure de choix d'un outil en tournage. Donc, le choix de l'outil dépend de la stratégie choisie pour usiner la pièce. Les choix, il y en a toujours beaucoup. Après, vous va falloir que vous tranchiez, surtout pour les gens qui vont vouloir faire un BTS derrière. Vous aurez des choix d'outils à faire, logiquement. Donc lorsque l'on a des pièces ne nécessitant pas une rugosité état de surface spécifique ou que les contraintes d'usinage nous le permettent, nous choisirons de faire les ébauches et la finition avec le même outil. Pourquoi? Parce que ça simplifie les références et parfois ça coûte moins cher aussi. D'autant plus que nous sommes au lycée, la plupart du temps sur des matériaux tendres type aluminium. Donc on n'a pas besoin, on ne va pas faire une ébauche de fou avec de l'étincelage ou avec un écroutage. Maximum, on va prendre 1 mm à 2 mm dans l'aluminium,
C'est pas bien violent ni pour la machine ni pour l'outil. Donc, par exemple, on réalisera le contournage ébauche et finition de la pièce avec le même outil, censé n'être là que pour l'ébauche, qui s'appelle un PCLNL. Donc, PCLNL, je ne rentre pas dans les détails de ça. Vous avez le 12 ou 13e module, je crois, qui parle de ça, du choix d'un outil, de la définition d'un outil. Vous scannerez ce QR code pour visualiser un tel outil. Voilà, donc là c'est un petit plus, vous regarderez, vous prendrez le temps de regarder ça. Comme ça, vous saurez ce que c'est qu'un PCLNL. Lorsque la pièce est plus volumineuse ou en fonction de la matière, on optera pour des outils plus spécifiques et nous choisirons de faire une ébauche, une finition, voire une demi-finition, finition, avec des outils différents. Dans tous les cas, chaque entreprise développe ses stratégies propres et vous trouverez autant de manières de faire que d'entreprises. Ça, c'est tout à fait vrai. À vous de vous faire votre avis et de sélectionner celle qui vous semble la meilleure. Au lycée, nous usinons surtout de l'aluminium, donc ce qui un peu définit notre stratégie. Donc des exemples d'outils et d'applications. Donc les outils, vous voyez bien qu'ils n'ont pas forcément la même typologie en fonction de ce qu'on va faire. Tournage extérieur général, les outils à plaquettes carbure, toutes les applications, du profilage, contournage, chariotage, dressage, épaulement, etc., etc. Ensuite, on a alésage, filetage, rainurage ou tronçonnage. Le choix des conditions de coupe. Les conditions de coupe sont à choisir en fonction des données du fabricant d'outils, carburier ou revendeur, en catalogue ou sur Internet. Elles peuvent varier du tout au tout en fonction du processus, de la matière, etc. Nous, les conditions de coupe, je vous les ai mises là. Alors, elles sont tout à fait discutables, mais c'est le résultat d'une réflexion, d'expérience ici, voilà, en fonction de la matière qu'on usine et des usinages qu'on fait. Quand vous verrez sur ce tableau-là, VCC, c'est vitesse de coupe constante. Ça veut dire qu'on va programmer une vitesse de coupe constante et que la fréquence de rotation de la broche va varier. Voilà. Et on va d'ailleurs limiter la rotation de la broche à 2000, maximum 2005, mais plutôt à 2000. Ok. Ensuite, on rentre à proprement parler dans le travail. Donc ça va être à vous de le faire, à vous de lire les questions et de répondre. Donc on va lire ensemble les premières questions. Écrire toutes les codes présentes en les rangeant par ordre de sévérité la plus précise ou qualité le plus petit. Donc je regarde mes codes qui se situent là. Par exemple, j'ai un 12F7. 12F7, petit F7. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est de mémoire. Donc on peut regarder sur Internet en tapant ajustement ce que ça donne. Donc là, je regarde petit F7 pour un diamètre 12. Donc je suis 10 à 18. J'ai moins 16, moins 34. Alors, moins 16, moins 34, c'est pas des patates, c'est pas des millimètres, c'est des microns. Donc moins 0,016 et moins 0,034. Il faudra évidemment calculer cette cote moyenne si on veut dessiner et usiner la pièce. Ok. Ensuite, donc ça m'a l'air d'être la plus sévère. Le reste est coté en tolérance générale. Donc en tolérance générale, je vous ai montré tout à l'heure comment déterminer l'intervalle de tolérance en fonction de la cote. Un 10,3, voilà, un 10,3, je suis là. Moyen, 6 à 30, plus ou moins 0,2. Donc c'est sûr qu'un moins 0,014, moins 0,036 par rapport à un plus ou moins 0,2, c'est sûr et certain que l'autre est plus précis. Il serait notamment intéressant de calculer l'intervalle de tolérance de cette 12F7. Donc, je vous laisse le faire. C'est pas bien compliqué. Bon, je vais le faire. C'est plus simple. Donc, on va prendre la calculatrice. Et puis, on va prendre donc 0,034 qui est le plus grand, moins 0,0, alors je me rappelle plus, c'était 16 ou F7, 16, oui c'est ça, 0,016 égale, on a un intervalle de 0,018, donc 1 centième et 8 microns. Voilà. Donc c'est sûr que c'est un intervalle par rapport à un plus ou moins 0,2 qui est un intervalle de tolérance de 0,4 mm, c'est sûr que c'est beaucoup plus petit.
Donc, je vous définis là ce qu'est l'intérêt de tolérance. Quelles sont les surfaces qui sont à usiner selon vous? Bah, ça m'a l'air à peu près clair, hein. Sachant que les surfaces à usiner sont en rouge. Celle-là, elle n'est pas en rouge, mais c'est une erreur. Elle doit être en rouge, celle-là. La surface bombée. Voilà. Quelles surfaces vont servir à mettre la pièce en position dans l'étau? Possible que ce soit les surfaces vertes. Quelles surfaces sont en relation avec quelle cote? Une cote met en relation deux surfaces entre elles par le biais d'une tolérance dimensionnelle ou géométrique. Donc par exemple, si je regarde la surface, la cote 10,3, 24,7 et 9, elles me mettent en position cette surface-là, là, la rouge, la S8 en fait, avec celle de devant. Par exemple, la cote diamètre 12, elle met en contact rien du tout. Elle permet juste de dimensionner le cylindre, cette surface-là, là, celle-là. Voilà. Il faut maintenant placer l'origine programme OP. Où la placeriez-vous? Notez sur le dessin du bas l'OP et le système d'axe correspondant justifié. Donc, il me semble que dans cette partie-là, là, au niveau du choix de l'OP, il y a quelque chose à aller voir. Ensuite, c'est pas normal ça. Ensuite, nous avons différentes opérations proposées et je vous demande d'entourer dans ces opérations-là quelles sont celles qui vont être appliquées à ma pièce. Ensuite, il y a différents outils et dans ces outils-là, je vous demande quels vont être les différents outils choisis pour faire la pièce. Il peut y avoir plusieurs réponses. Ok. Ensuite, on regarde ce qu'il y a à faire. Je vous donne déjà les 3 opérations qu'il y a à faire. Et en fonction de ces opérations-là, on va, dans le tableau des conditions de coupe, chercher les conditions de coupe. Et après, on calcule ce qui n'est pas donné, c'est-à-dire VF et grand N. Ok. Voilà pour ça. Ensuite, vous dessinez la pièce sur SolidWorks. Je m'excuse pour la vidéo du dessin de la pièce, c'est pas terrible, c'est un peu galère, mais vous devriez y arriver quand même. Et ensuite, la vidéo sur Mastercam, qui a été réalisée par Guillaume, la vidéo en tournage Mastercam. Après, vous avez un deuxième TD, qui celui-là est complètement en autonomie et qui sera noté. Voilà, nous avons une série de questions. La même procédure exactement. Alors là, c'est un peu plus long, hein. Il y a beaucoup plus d'opérations sur cette pièce-là. Là. C'est tout pipé 2. Et ensuite, à vous de dessiner et de programmer la pièce sur Mastercam. Alors sur Mastercam, comme sur SolidWorks, j'ai les vidéos, mais vous perdrez énormément de points si vous y faites appel. Donc à vous de vous débrouiller dans un premier temps. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, ce sera à vous de valider les différentes compétences abordées. Et puis, par ce fait, de valider votre module 5. Voilà, bon courage.